Lumière retrouvée. Longtemps, je voulus relater cette illumination qui me prit si progressivement que je n'en sentis point les nuances, semblablement à ces insensibles dégradés que le ciel trace parfois au printemps, alors que les nuées de l'aurore peinent encore à s'éveiller des odorants sommeils de la nuit. Illumination qui, je le crois aujourd'hui, éveilla en mon cœur ce je ne sais quoi, qui se situe entre la pensée et la religion, et que nous nommons maladroitement la spiritualité. Illumination, enfin, qui me conduisait à vénérer ce chemin caillouteux et laborieux, noirâtre et sublime, sur lequel je m'aventurais, sur lequel s'évanouissaient mon orgueil et ma frivolité, si bien que nul en cette heure, ou du moins je l'espère, ne pourra plus reconnaître la jeune fille que j'étais, celle qui croisa et trahit ce mélancolique écrivain, ce délicat jeune homme dont vous devinâtes le nom sans que je l'écrivisse, non point grâce aux détails que je vous livrais de lui, mais grâce au style, fiévreusement ralenti, que j'adopte ici. Pareil à ces merveilles que Godard pratiqua dans Sauf qui peut la vie, et que nous nommons l'exploration intérieure, laquelle se substitua chez moi à la vaine agitation que je pratiquais alors, et qui m'écartait de cette gorgée de thé que je consomme tantôt, laquelle m'évoque celle que je pris voici quelques années. Elle me paraissait quelques millénaires, dans ce café parisien si troublé de paillettes frelatées. Ce que je fus à présent telle la peste, nourrie de l'unique désir de m'évanouir loin du temps, désir que, dans ma quête d'absence de désir, je devrais davantage fuir. Ma pauvre Albertine, pourquoi cette pâleur, alors que te voilà fiancée à un jeune homme dont la fortune te permettra de ne point travailler jusqu'à la fin de tes jours? De plus, sa chétive constitution n'en fera pas un vieillard. En deuxième noces, tu pourras prendre un galant à ta guise, tout en profitant, sous le regard réprobateur de sa mère, de l'usufruit de ses biens. Tu ne le connais pas, ce qui explique ta précoce géographie. Tu omets les intimes défauts qui en feraient un pitoyable époux. Toutefois, je l'aime. Je ne sais pourquoi, d'ailleurs le sait-on jamais. Je le connus depuis mon enfance. Il m'a paru si délicat, si féminin. En lui, je m'admire peut-être moi-même. Sa jalousie m'enferme dans un perpétuel interrogatoire. Il craint que je le trompe, et tout ce qui possède l'apparence humaine lui devient source de tourments. Fréquentes-tu toujours les demoiselles de la mer? Comment le sais-tu? Tout Balbec connaît tes idylles. Il ne faut point se croire assez important pour que chacun se soucie de ses écueils. Je dois confesser que je jouis du déplaisir que je lui cause lorsque je le trompe. J'ignore la raison de cette cruauté, tout comme j'ignore celle de sa jalousie. Comme la fiancée de Lohengrin, tu chasses un ange pour des peccadilles. Le voilà jaloux, comble certes du mauvais goût, mais étincelle de clairvoyance. Le temps qui passe, l'ennui qui trépasse. Savourer le silence. Mais faut-il donc qu'il écrive et qu'il jette en pâture le moindre de nos atermoiements? J'admire son œuvre, certes, mais elle fonctionne telle d'un miroir qui ne devrait guère quitter notre chambre. Le moindre frémissement de son âme occupe des pages entières. Et sa Madeleine, et sa mère. Il couvrit quasiment un volume sur les tapisseries de sa chambre. Cette mésaventure lui inspirera encore un volume. Est-ce donc là un mari qu'un scrutateur si minutieux de sa propre conscience? Le moi est haïssable, paraît-il. Eh bien, la seule personne qu'il puisse aimer, c'est lui-même. Et je le peindrai bien sous les traits de Narcisse.
La représentation dépasse l'être. Je veux le quitter. Tes phrases manquent de circonvolution. Ne te moque pas de mon langage. Il me prouve assez que je le doive quitter. Nuitamment, je me suis évadée. Sans un mot. Il me trouvera absente. Il me cherchera. Il me retrouvera. Je devrais me justifier. Si je croise à nouveau son regard, que je le veuille ou non, que tu le comprennes ou non, je retomberai sous son charme. Quoique je ne le souffre plus, je l'aime. Dissimule-moi à ces inquisitions. Je voudrais que tu prétendes que je fusse défunte. Seul le tombeau, fictif ou réel, m'éloignera de ce pauvre bougre. Quand tu étais petite, je t'enseignais l'étymologie de ce vilain mot. Tu ne l'ignorais point. Et toi, négligente entremetteuse, tu cherchais à me marier avec un inverti. Seule sa mère, encore, croit qu'il se mariera un jour. Enfin. Un mari pour l'argent, un chéri pour l'agrément. De surcroît, tu te troubles trop aisément au charme des demoiselles pour te choquer des inclinaisons de ton fiancé. Le docteur Cottard t'aperçut dansant, à corps serré, avec cet André. Aide-moi sans me chapitrer. Les chapitres, j'en inspire déjà assez à ce monstre de délicatesse. Tu devrais te réjouir de te lier à un homme qui ressemble si peu à un homme. Toi qui répugnes à ce genre. Je consens à ta disparition, mais admets l'invraisemblance de ce trépas. Te voilà assez sportive pour t'adonner à la bicyclette, et tu ferais accroire à une mort si prompte? Tu prétexterais un accident d'équitation. Voilà ce qui correspond à une certaine noblesse littéraire. Tous ces froufrous dont il raffole. Nous croyons toujours aux belles invraisemblances. Un fiancé doit être convié à l'enterrement de sa douce. Fille des convenances. Envoie-lui seulement un télégramme. Il serait capable de m'écrire une si belle lettre que je tomberais à nouveau amoureuse de ce monstre. Sauve-moi de moi-même. Tu te scelleras quelque temps dans un monastère. Ensuite, les belles Freudaines. S'il me reconnaissait, je nierais tout. Et il croira que cette ressemblance provient de sa mélancolie. Je me trompais. Ma tante écrivit ce télégramme. Il faillit mourir et d'écrire et de pleurer. Je me pris de passion pour le silence. Après quelques années d'errance spirituelle, je me tournai vers le Tao et je rejoignis ce monastère aux confins de la Chine, où je vous écris ce récit, si lointain à mon cœur que je doute même de sa véracité, tout comme l'on douterait un jour de mon existence. Par les infimes infinis de notre conscience, inventer des souvenirs.
Un jour, l'humanité deviendra raisonnable. Elle atteindra l'ataraxie, si bien qu'être et non-être se rejoindront dans le silence, comme s'ils n'avaient jamais été, comme si l'existence elle-même s'était confondue avec un songe, un jouet entre les mains du temps.